Nos élèves étudient des aspects liés au bâtiment, à l'énergie ou à l'environnement, de manière à pouvoir devenir ingénieurs dans l'une de ces spécialités. Les secteurs dans lesquels ils seront employés sont variés. Cela peut aller de la conduite de chantier à l'audit énergétique, en passant par exemple par la valorisation de déchets. Ils vont pouvoir accéder à des petites et moyennes entreprises comme des grands groupes, sans oublier ceux qui vont devenir auto-entrepreneurs. Les enseignants-chercheurs intervenant dans la formation sont généralement impliqués dans les matières concernant leur recherche. Cela garantit un enseignement à la pointe, tandis que des intervenants extérieurs vont pouvoir apporter l'idée de ce qu'est le monde de l'entreprise. Enfin, il ne faut pas oublier nos professeurs agrégés qui apportent leurs compétences en pédagogie pour des matières clés. Mais c'est aussi l'ouverture sur des aspects plus généraux, permettant d'avoir un dialogue plus aisé avec les acteurs et professionnels des domaines connexes. Elle est aussi constituée de nombreux projets allant vers le concret. Enfin, grâce à ces différents stages et les séjours à l'étranger, c'est l'occasion d'avoir une formation personnalisée, un peu comme une carte d'identité qui correspond à une carte d'entrée dans le monde professionnel. Je m'appelle Florent Noébès-Tourès, donc je viens des Hautes-Alpes, de Gap. Et précédemment, j'étais en PEIP, en prépa intégrée, à Marseille. Donc j'ai choisi cette formation parce que j'aime le côté du développement durable. Et donc cette formation, à travers des cours sur les maisons passives, sur les énergies renouvelables ou encore sur la qualité de l'air, intègre des principes du développement durable. Donc dans ce projet, on se met dans la peau d'ingénieur et on va essayer donc d'installer des éoliennes sur un endroit qui existe vraiment. Donc les éoliennes, en tournant avec la force du vent, produisent de l'électricité. Et on va chercher à optimiser cette production en analysant le relief, donc on voit les cartes, et en intégrant les contraintes environnementales et autres qu'on pourrait avoir. Ce qui m'a passionné sur ce projet, c'est qu'on étudie quelque chose qui va réellement se faire dans des conditions réelles. C'est un projet en groupe, donc c'est toujours sympa de faire ça avec des collègues, on s'entraide, on va de l'avant. Voilà, c'est motivant de travailler pour quelque chose, des éoliennes ou des énergies renouvelables. C'est quelque chose qui a de l'avenir et qui sera de plus en plus utilisé, donc c'est toujours intéressant. Bonjour, je m'appelle Camille. Et avant de faire mes études à Polytech sur le site de Chambéry, j'ai fait un DUT Génie civil et construction durable. Et j'ai décidé de faire mes études ici dans une suite logique de mon parcours et de poursuivre donc dans le domaine du bâtiment. Donc mon projet il concerne le nouveau bâtiment Polytech dans lequel nous étudions depuis la rentrée 2018. On travaille en groupe de 10 élèves dans le but de créer un plan de maintenance qui serait utilisable par l'université et on travaille donc 2 semestres sur ce projet. Lors du premier semestre, on a réalisé un état des lieux de tout le bâtiment, on a testé les différents équipements de celui-ci et on a pu détecter du coup les différents dysfonctionnements. Par exemple, on a pu travailler sur un problème d'acoustique dans les cages d'escalier. Durant le second semestre, on est parti de l'état des lieux pour réaliser un plan de maintenance. Un des membres du groupe qui s'est occupé du problème d'acoustique dans les cages d'escalier en réalisant des tests avec des sondes adaptées. Pour ce dysfonctionnement, il s'agira par exemple de déterminer s'il faut mettre en place des panneaux acoustiques dans les escaliers. Après tout ça, on a pu faire une soutenance et un rapport afin de présenter notre projet, son avancée et son but. Ce qui me plaît le plus dans ma formation, c'est les stages qu'on réalise en fin d'année parce qu'on applique tout ce qu'on a pu voir durant l'année scolaire justement et ça devient plus du tout théorique mais c'est la pratique et on voit comment ça se passe réellement.